Allez, regardez bien cette image d'une forêt. Ça a l'air super calme, super paisible, non? On a l'impression que le temps s'est arrêté. Et pourtant, si on pouvait zoomer à l'intérieur, on verrait une mécanique incroyable, une véritable usine vivante qui tourne à plein régime, juste sous nos yeux. Du coup, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle-là. Comment ça marche un écosystème? On va essayer de démonter cette machine ensemble pour comprendre toutes ses pièces, tous ses rouages. C'est un chapitre vraiment central du programme de première, donc on se concentre bien. Alors, pour répondre à notre problématique, voilà notre plan de match. D'abord, on va poser les bases, les définitions. Ensuite, on verra comment tout ce petit monde interagit. Puis, on suivra les flux de matière et d'énergie, c'est ce qui fait tourner la machine. On prendra de la hauteur pour voir l'impact global, et on finira avec une petite synthèse spécial bac. C'est parti! Ok, première étape, on pose les fondations. C'est comme pour un moteur. Avant de comprendre comment il fonctionne, il faut savoir identifier les pièces principales. C'est ce qu'on fait maintenant. Bon, voilà la définition officielle, celle qu'il faut connaître sur le bout des doigts. En gros, un écosystème, c'est la rencontre et surtout l'interaction entre deux choses. Le monde du vivant, qu'on appelle la biocénose, et le monde non vivant, le milieu physique, qu'on appelle le biotope. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et ce schéma, il est parfait pour visualiser ça. D'un côté, le biotope, c'est un peu le décor de la pièce de théâtre. La température, la lumière, la nature du sol, l'eau. Et de l'autre côté, la biocénose, ce sont les acteurs. Les plantes, les animaux, les champignons, tous les êtres vivants. L'écosystème, eh bien, c'est la pièce de théâtre elle-même, l'histoire qui se joue entre les acteurs et le décor. Donc, pour que ce soit vraiment bien clair dans nos têtes, biotope, c'est le cadre, le milieu physique et chimique. Biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants. Cette distinction, c'est la toute première étape pour analyser n'importe quel écosystème. On passe à la deuxième partie. Maintenant qu'on a le décor et les acteurs, on va s'intéresser à la manière dont ils jouent ensemble. Dans un écosystème, rien n'est isolé. Chaque espèce est connectée aux autres, un peu comme les fils d'une immense toile. Et le point qui est crucial de comprendre, c'est que ces relations ne sont pas du tout le fruit du hasard. Non, elles sont très organisées. Elles forment une véritable structure invisible qui maintient tout l'ensemble en équilibre. Et là, on a deux exemples parfaits, typiques de ce qu'on peut avoir au bac. À gauche, une relation de prédation. Suivons bien le graphique. La courbe bleue, ce sont les lemmings, les proies. La rouge, ce sont les chouettes, les prédateurs. Remarquez ce petit décalage. Le pic de prédateurs suit toujours le pic des proies. C'est un cycle logique. Quand il y a beaucoup de proies, les prédateurs ont de quoi manger et leur population augmente. Mais du coup, ils mangent trop de proies, leur population chute, ce qui entraîne ensuite la chute de la population des prédateurs. Et à droite, c'est une toute autre histoire. C'est une relation de coopération, une symbiose. La courbe verte montre la croissance des plantes qui vivent avec un champignon, les mycorhizes, par rapport à celles qui sont seules en rouge. La différence est spectaculaire, non? C'est la preuve d'un bénéfice mutuel. Très bien, on a vu comment les espèces sont connectées. Mais qu'est-ce qui circule à travers ces connexions? Eh bien, c'est de la matière et de l'énergie. C'est ça, le véritable moteur, le carburant qui fait tourner tout l'écosystème. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une liste de qui mange qui. Ce réseau trophique, c'est une carte des autoroutes de la matière et de l'énergie. Et tout commence toujours à la base, les producteurs primaires, ici les végétaux. Grâce à la photosynthèse, ils sont ce qu'on appelle autotrophes, un mot un peu savant pour dire qu'ils fabriquent leur propre matière organique juste avec l'énergie du soleil. Ce sont eux la porte d'entrée de toute l'énergie dans l'écosystème. Et ensuite, cette énergie remonte le long des chaînes alimentaires. Et cette pyramide, c'est un concept absolument fondamental. Elle nous montre que la quantité totale de matière vivante, ce qu'on appelle la biomasse, diminue à chaque fois qu'on monte d'un étage dans la chaîne alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque transfert, une énorme partie de l'énergie est perdue, notamment sous forme de chaleur. Le rendement est très faible, de l'ordre de 10% seulement. C'est pour ça qu'il y a toujours plus de biomasse de plantes que d'herbivores, et beaucoup plus d'herbivores que de carnivores. Ok, on a bien regardé le fonctionnement interne de la machine, maintenant on change complètement d'échelle. On prend du recul, on dézoome pour observer le rôle que jouent ces écosystèmes pour la planète tout entière. Les forêts, par exemple, sont des acteurs majeurs du cycle du carbone. Grâce à la photosynthèse, elles absorbent des quantités phénoménales de CO2 de l'atmosphère, le fameux gaz à effet de serre. Et ce CO2, elles le transforment en matière organique, du bois, des feuilles, des racines, elles le stockent. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Elles jouent un rôle de régulateur du climat qui est juste crucial. Et pour bien se rendre compte de ce que ça représente, tenez-vous bien, ce chiffre, 1146 gigatonnes de carbone. C'est plus d'1 millier de milliards de tonnes. C'est la quantité totale de carbone qui est stockée, piégée dans les forêts du monde. C'est juste colossal. Ça donne une idée très concrète du rôle vital que jouent ces écosystèmes pour l'équilibre de notre planète.
Allez, on arrive au bout. On a vu énormément de choses. Maintenant, on synthétise tout ça, on met de l'ordre dans nos idées, avec une petite fiche de révision spéciale pour le bac, pour être sûr que tout est bien en place. Voici les mots-clés qu'il faut absolument maîtriser. Faisons un tour rapide. L'écosystème, c'est l'ensemble biotope et biocénose. Le producteur primaire ou autotrophe, c'est la base, celui qui crée la matière. Il est au début du réseau trophique. La biomasse, c'est la masse totale du vivant. Les décomposeurs, on n'oublie pas leur rôle de recycleur de la matière morte. Et enfin, un puits de carbone, comme une forêt, qui stocke plus de carbone qu'il n'en émet. Si on maîtrise ce vocabulaire, on est vraiment bien parti. Et on termine en revenant sur ce schéma bilan. Il résume absolument tout ce qu'on a dit. Le biotope qui fournit les conditions, la biocénose qui rassemble le vivant, les interactions qui structurent l'ensemble et les flux de matière et d'énergie qui font tourner le système, des producteurs primaires jusqu'aux décomposeurs. On a maintenant une réponse claire et structurée à notre question de départ. Et pour finir, je vous laisse avec une question d'ouverture. On a compris qu'un écosystème, c'est un équilibre dynamique, en mouvement constant, mais aussi un équilibre fragile. La question qui se pose logiquement maintenant, c'est comment nos activités humaines viennent-elles perturber cette mécanique si complexe ? C'est une porte ouverte vers un prochain chapitre, une réflexion essentielle pour notre avenir. De quoi bien y réfléchir.